Allez mes frères et sœurs, suceurs et suceuses de sang, bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway pour la suite de ce let's play consacré à Vampire the Masquerade Redemption sur PC. Alors avant d'entamer le vif du sujet, je vais revenir sur deux petites choses. En premier lieu, la vidéo précédente, j'ai eu quelques échos comme quoi il y avait eu des petits soucis à comprendre le son de ma voix pendant les phases de combat. À cause de la qualité du son qui était un peu trop forte. Alors, j'avais fait quelques réglages à ce moment-là pour essayer d'améliorer encore un peu la qualité du son. Et apparemment, bah effectivement, chez certaines personnes, ça s'est traduit par ces petits problèmes d'audition. Je précise que ces personnes utilisaient des haut-parleurs et que moi, j'utilise un casque audio et que dans le casque audio, bah ça paraissait tout à fait bon. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Bon, maintenant, si vraiment vous avez du mal à entendre, et bah n'hésitez pas à me le signaler dans la partie des commentaires, et à ce moment là, bon bah s'il le faut, je tournerai une nouvelle vidéo avec, je l'espère, des réglages sonores qui seront meilleurs. Dans tous les cas et par défaut, j'ai repris les réglages sonores que j'ai toujours utilisés jusqu'à présent, donc le problème devrait être réglé. Ensuite, cette vidéo aurait dû sortir plus tôt à la base, mais si vous voulez, il y a eu un souci, c'est que le fichier a été corrompu pendant la phase de téléchargement. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne comprends pas. J'ai décrassé mon ordinateur de fond en comble à la recherche d'un problème éventuel. Il n'y a strictement rien qui a été trouvé. Je n'ai plus eu du tout ce problème par la suite. Alors je sais pas, tout ce que je sais c'est que la vidéo fonctionnait hein, quand j'ai achevé l'enregistrement. Je vérifie toujours la vidéo une fois que j'ai enregistré pour être sûr que tout est bon. Et bah à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à la lire et YouTube ne reconnaissait même pas le fichier au moment de passer à la phase de traitement. Donc voilà, cette vidéo à nouveau, la voilà, et refaite, et donc je l'avais déjà faite avant, donc je devrais avoir tout de même un peu moins de soucis à naviguer dans les niveaux que nous allons faire, parce que je sais que j'avais eu 2-3 petits soucis. Enfin bon. Bref, passons en avant donc pour ce 5e et dernier chapitre de Vampire qui se situe donc à New York et au sein duquel nous allons avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, je vous montre un petit peu les décors. Enfin là, c'est pas très beau, mais voilà, ça met tout de suite déjà une petite ambiance. Premier objectif, on va aller voir notre ami George Thorne. Agent George Thorne, FBI, vos badges, et que ça saute. Vous êtes en retard. On vous apprend pas à être ponctuel à Interpol? Sympa vos déguisements. Ou alors c'est la mode en Europe en ce moment? Avec vous au moins on ne passe pas inaperçu. Bon. Alors c'est quoi le topo? Le grand chef s'appelle Alessandro Giovanni. Vous devez lancer l'assaut. Lancer une opération sur son entrepôt. Vous y trouverez des armes, de l'opium et la contrebande de Prague. Bon boulot. Ça faisait un petit moment qu'on avait l'œil sur Alessandro. Son entrepôt est une véritable forteresse, mais notre ordinateur central a récemment fait sauter la sécurité. Les codes d'accès de sa forteresse sont à l'abri dans la base de données offline des quartiers généraux du FBI. On va pouvoir lancer une opération sur l'entrepôt avant qu'Alessandro n'ait le temps de détruire les preuves. Merci. Maintenant, disparaissez avant qu'on ne vous remarque. Embarquez sur le prochain bateau pour l'Europe. Nous voulons participer à l'attaque. Merci, mais vous êtes grillé. Nous avons appris que votre couverture est tombée lorsque votre bateau a quitté Londres. En fait, je ne comprends pas comment vous avez pu survivre au voyage. Ils voulaient vous tuer en mer. Non, ne vous inquiétez pas pour l'attaque. On maîtrise la situation. Bon, maintenant disparaissez. Je dois avoir une bonne influence sur toi, vieux et saint guerrier. Maintenant tu mens comme un arracheur de dents. J'ai menti pour Aneska, pas pour vous. Et quelle étrange bête est cet ordinateur central qui peut vaincre une forteresse? Ouh là là, va falloir que je t'apprenne 2-3 trucs. Hein. Bon, maintenant faut trouver les lécheurs locaux et chercher un moyen d'accéder à l'ordinateur du FBI. Voilà, donc premier objectif, trouver de quoi rentrer chez les Giovanni. Donc les Giovanni, ce sera pour plus tard, hein. C'est pas encore pour tout de suite comme vous l'avez deviné. Là, on va aller se frotter à de vieilles connaissances. Mais tout d'abord, on va aller consulter cette dame. Il va venir. Il va se réveiller et nous dévorer tous. Cette vieille dame qui, bien que sans abri, est très lucide sur la réalité de la situation. Notre ère est terminée. Tout est fini. Son heure de gloire est arrivée. C'est un peu comme la Marseillaise, mais en version gothique, quoi. Son sommeil prend fin. Après 1000 années. Il se réveille. Il se réveille. Il va venir.
Blablabla, bla, bla, bla. J'espère que je déchaîne pas les passions comme ça quand je me réveille, moi. Bref, comme vous pouvez le constater, il y a urgence, il arrive. Et je pense que vous savez de qui je parle. Hein. Allez, là pour le moment... Ne vous mêlez pas de ça, c'est une histoire de Nosferatu. Il n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et selon nos lois, il faut les détruire. Aidez-moi, je vous en prie. Ils sont du sabbat, ils veulent me tuer. L'occasion d'aller chercher notre 4e et dernier compagnon. Allez, et de retrouver, bah justement, deux vieilles connaissances. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Je suis Samuel, du clan Nosferatu. Ben, on s'en doute. T'as vu le sphincter que t'as au milieu de la figure? Du calme. Voici Pink, Lily et je suis Christophe. Merci. Merci à vous. J'aurais jamais dû venir à New York. La ville est infestée par le sabbat. J'ai été lâché par ma propre coterie qui est passée du côté du sabbat. J'étais sûr que j'étais pire que mort. Le sabbat s'attaque à tous les vampires qu'il rencontre. Il pense que la fin du monde est pour le nouvel an. Quand le calendrier passera à l'an 2000, il croit que d'anciens mots s'élèveront et tueront les vampires antédiluviens. N'importe quoi. Tout le monde sait que ce sont les hantés qui vont nous bouffer. Tu es sûr? C'est ce qu'ils disent. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Comme si tu pouvais entendre quelque chose avec tes oreilles en chou-fleur. C'est plausible. Peut-être la sage Katerina m'a-t-elle éveillé pour arrêter notre ancien ennemi. Te laisse pas influencer par cette face de rat. Je vous dois la vie à tous. J'aimerais me joindre à vous pour combattre vos ennemis. Hé, pas si vite. Qui te dit qu'on va t'accepter? C'est un club privé pour personnes bien comme il faut. Enferme-la, Pink. Je bosserai jamais avec un Nosferatu qui pue. Je vous en prie, Pink. J'ai besoin d'alliés. T'as intérêt à te rendre utile, gros naze. Qu'est-ce que tu sais faire à part puer comme ça? Je sais pas. Je pourrais par exemple empêcher des bras de singe de traîner par terre quand tu marches. Mort de rire. Samuel, êtes-vous versé dans le savoir de l'ordinateur central? Non. Mais je connais quelqu'un. Devnel. Il vit ici, à New York. C'est un hacker surdoué. Mais il est malcavien. Bah laisse tomber alors. Trouillard, va. Je te fous un coup de pied où je pense la prochaine fois que tu me parles mal. J'espère juste qu'on tombera pas sur un mec qui va vomir sur son clavier et se crever les yeux devant nous. Malcavien ou non, nous devons nous rendre chez ce Devnel. Ça se voit que t'as jamais eu affaire à un malcavien. J'apprendrai. Samuel, pourriez-vous nous y conduire? Voilà, alors petite anecdote sur ce que disait Pink quand il disait que les antédiluviens vont manger les vampires. C'est assez étonnant de sa part de dire ça, lui qui est de la Camarilla, pour une simple et bonne raison, c'est que la Camarilla considère que les antédiluviens ne sont qu'une farce grotesque, un genre de théorie de la conspiration, des épouvantails à moineaux destinés à faire peur aux vampires. Au contraire du sabbat qui, eux, y croient fermement. Mais bon... Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Maintenant, Samuel. Alors Samuel est un Nosferatu, comme vous le voyez, hein, pas de souci, avec toutes les stats et les disciplines que son statut de vampire implique, à savoir déjà une apparence de 0. Ça, je l'avais déjà précisé auparavant quand on avait rencontré les Nosferatu au Moyen-Âge. Les Nosferatu ont une sale gueule, donc automatiquement l'apparence est à 0. On peut toujours augmenter l'apparence de Samuel artificiellement, hein, avec les bijoux qu'on a récupérés déjà à plusieurs reprises. Mais bon, il n'utilise pas de compétences qui font appel à l'apparence. Là, vous voyez, nous avons l'animalisme, nous avons l'occultation, donc c'est le grand classique des Nosferatu, hein, l'occultation c'est leur grande spécialité, et nous avons également la puissance. Bon, dans l'immédiat, il y a un peu la ramasse au niveau des stats, mais on corrigera ça très vite. Alors, on va déjà l'équiper. Alors, je l'ai plus, je vais les revendre. Je vais lui filer le sabre de Pink, histoire qu'il puisse se défendre. Voilà. Bon, ensuite, on va pas tout de suite aller voir Devnel. On va d'abord aller dans un magasin, histoire de se réapprovisionner. Quoique... Oh non, je vais déjà aller voir Devnel tout de suite, et ensuite on ira dans le magasin. Allez, tant qu'à faire, hein... Je peux faire l'un ou l'autre, ça change pas grand chose. Alors l'appartement de Devnel va aussi nous servir de refuge, hein. C'est ici que nous allons donc pouvoir stocker nos objets
et attribuer nos points d'expérience, le cas échéant, si l'envie nous en prend. Voilà, donc ça c'est réglé. Oups, j'ai appuyé sur le bouton sans le faire exprès. Maintenant, nous allons aller dire bonjour à Devnol et accessoirement rencontrer notre premier spécimen de vampire malkavien. Attention, showtime. Hein? Salut Devnol, voici mes amis. Vous venez de nulle part? Ou de Pulnar? Devnol, c'est moi, Samuel. Je ne suis pas Devnol. Je suis tic-tac, toc-toc, toqué. Ça c'est vrai, je suis Samuel, tu te souviens? Tu n'es pas Samuel. Tu es Samuel et une trinité. Cette trinité, c'est Christophe, Pink et Lily. Dis-leur bonjour. Salut Chris. Ou c'est Totof. Salut Pink. Débile comme nom pour une mythe. Ah ça, une mythe. Salut Lilita. Maman est dans le bar de Clay, au sud. Heureux de vous rencontrer, monsieur tout le monde. Quel taré ce mec, foutons le camp d'ici. Salut. Te sers pas de ton couteau, Kevin. Je veux dire, Kabar. Ou ils vont se fâcher. Tous. Pour l'instant, il est plutôt lucide. Devnol, nous avons besoin d'aide. Je ne m'appelle pas Devnol. Je suis une île déserte. Nous souhaitons lever le voile sur le savoir des Giovanni, détenu par l'ordinateur central du FBI. Est-ce dans vos cordes? Non. Quel blaireau. C'est bon, je me casse. Samuel, tu vaux vraiment rien. Attends, Pink. Le site dont vous parlez est complètement coupé de l'extérieur. Il fait partie d'un réseau parallèle permettant au système de se connecter dans tout le pays sans être violé. Mais bon, c'est ce qu'il dit par... Oh, ok. À manier avec précaution. Un pur poison à verser dans le minestrone aux poissons en chocolat de leurs égouts. Quoi? Leur vaste océan de données? Ensuite, je pourrais récupérer le code dans mon réseau. Raisonnable? Résolution? Il est vide et bancal. Il attend les données temporaires de la police de New York. Ou de mes synapses en folie, je sais plus. C'est un intercepteur de données. Nous devons l'installer sur l'ordinateur de la police et il enverra les données à Devnol. Je ne m'appelle pas Devnol. Je suis juste un lécheur. Un lécheur hacker de Lyon. Où devons-nous placer cet intercepteur de données? N'importe. Où vous voulez. Ou dans les égouts de la police sur FBI CC, ligne 204. Ça a l'air facile. Puis vous devrez partir. Libre comme l'air. 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 Vous avez de quoi tuer des ours? Ou des alligators? Pour installer mon réseau Gator? Il paraît que les égouts du QG de la police sont contrôlés par un Nosferatu hostile appelé le Prince du Dessous. Et il se sert d'alligator pour chasser les intrus. Bon, bah conduisez-nous à lui. Non, je ne peux pas. Il est du sabbat. Ah. Bon, bah alors faut y aller incognito. Vous allez quand même pas croire ce taré. Le crapaud crasseux crapouille son masque de pacotille. Devnol, nous vous sommes très reconnaissants. Que voulez-vous en échange? Échange de données, transmission de pensée, pensée positive, la paix sur Terre, Urbi et Orbi, tal. Vous n'attendez rien en retour? Retour, aller-retour, allez vampire, et le meilleur, et chercher l'intrus. Je ne pensais point qu'un vampire pût rendre service sans rien attendre en retour. Faut dire qu'il est carrément barré. En avant, mes amis. À plus tard, Devnol. Wouah! Voilà, vous avez rencontré ce qu'on appelle un malkavien. Et comme vous vous en doutez, la particularité de ce clan, c'est qu'ils sont fous. Alors, la folie de Devnol est un exemple de folie. Les malkaviens peuvent avoir différents types d'aliénation. Hein, ça peut être la schizophrénie, la paranoïa, la tendance psychotique, etc. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Si bien qu'un malkavien n'est jamais totalement le même par rapport à un autre. Mais cette folie justement est une arme chez eux. Ils ont développé une discipline qu'on appelle l'aliénation et qui permet effectivement de manipuler l'état de santé mentale de quelqu'un. Et c'est une discipline qui est extrêmement crainte, à l'image du clan d'ailleurs, qui lui aussi est extrêmement redouté. Parce que non seulement les malkaviens sont des vampires parfaitement imprévisibles, mais leur folie leur confère aussi une capacité absolument unique que personne d'autre n'a, c'est qu'ils ont une lucidité exceptionnelle. Pour résumer et faire simple, un malkavien peut tout savoir de vous en un seul clin d'œil, sans même vous avoir jamais rencontré auparavant. Ça lit en vous comme dans un livre ouvert. Et là, je vous préviens,
les dialogues que Devnol vient de tenir, là, révèlent des choses extrêmement importantes sur certains des personnages de la coterie. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui ont déjà joué au jeu savent de quoi je parle. Ceux qui, au contraire, n'ont jamais joué au jeu, mais qui connaissent l'univers de Vampire, risquent peut-être d'avoir 2 ou 3 éléments dans les dialogues qui vont les faire tiquer. Les autres, je vous laisse un peu analyser les éléments des dialogues, même si ça risque d'être un petit peu difficile sur vous si vous n'avez pas une connaissance de l'univers. Mais je reviendrai sur cette question en temps normal. Voilà. Bon, on en a fini avec Devnol, donc voilà, prochain arrêt, les Nosferatu, une fois de plus, hein, dans les égouts cette fois-ci. Voilà, histoire de ne pas changer véritablement des vieux cimetières et des catacombes qu'on avait rencontrés au Moyen-Âge. Alors déjà, oui, on va aller voir un peu notre marchand d'armes. Alors, il faut faire attention parce que les flics, hein, vous voyez, à New York, c'est autre chose que les petits bobbies londoniens qui font leur petite promenade du soir. Hein. Allez, go, cache d'armes. Pas mal, mais vous n'avez rien de plus gros? Vous voulez voir le stock réservé aux connaisseurs? Bricolé par mes soins, au phosphore, chargement automatique, toute la panoplie, un bel engin. Ça m'arrive d'avoir des gens de votre espèce ici. Souvent c'est mafiosi de buveurs de 100 balles et je me fous pas mal de savoir qui vous êtes. Croyez-moi, j'ai vu pire. Alors ce bon vieux Hank, il porte bien son nom, hein. Il va droit au but. Bon, voilà, c'est ici donc que nous allons nous réapprovisionner en armes, en munitions et aussi en protection. Alors voyons voir. Bon, bah j'ai pas de combinaison blindée, ça me fait un peu chier, mais tant pis. Alors qu'est-ce que j'ai de beau par contre? Gilet pare-balles, gilet rempli, j'ai le gilet pare-balles là. Alors 10, 45, 10. Gilet renforcé, gilet en cuir, t-shirt pare-balles à la con, veste en cuir, veste pare-balles médium, 30, 45, 20. Putain, elle est chère, hein. Ah la vache, ça fait mal au cul, hein. Bon, il faut quand même filer une protection. Je vais quand même filer plutôt un gilet pare-balles, hein. Allez hop, on va le filer à notre ami Samuel. Et on va en filer un. Il a combien? 15, 35, 10, 45, 10. Et on va refiler une à Lily. Je crois que... À moins que... Ah, apparemment, non. Apparemment, non. Vêtements, gilet en cuir, gilet pare-balles. Si, il y en a encore un là. Donc, voilà. Et on va revendre ça, histoire de se refaire un petit peu d'argent. Ensuite, Pink, on va lui racheter quelques cartouches quand même, hein, histoire de... Voilà, avec ça, il devrait pouvoir s'en tirer. Et je vérifie s'il n'y a rien d'autre, mais je pense qu'on est bon. Je vois le casque de moto, là, à 60, ouais, histoire d'ajouter un peu de protection. Allez, toc. On va en donner un à Pink. Samuel, on va lui filer le médaillon, ça va lui permettre de voir un petit peu les Nosferatu dans les égouts. Alors, hop, toi, t'en fais ça. Ensuite, Lily, hop, hop, comme ça au moins tu retrouves un petit trench coat, hop, et hop. Voilà, en plus comme... Oui, j'avais bien augmenté l'essence vampirique, c'est bon, il avait été identifié. Inventaire du stock de sang, poche de sang, là, ici, plus que 3 charges, ici, plus que 2 charges. Au niveau de Lily, elle est à 2 charges. Et notre ami Samuel a 4 sacs de plasma. Merde, j'ai pas posé le bâton là. Bon, je le poserai en rentrant, en revenant, parce que les égouts sont juste à côté de chez Devnol. Donc à ce moment-là, on ira les visiter. Et je poserai au passage le bâton, parce que dans l'immédiat, il ne me sert plus à rien. Voilà, Uptown, New York, donc c'est la deuxième zone de New York, hein. Donc vous entendez un peu les clameurs des gens, rassurez-vous, hein, il n'y a pas d'émeute, c'est juste les gens qui fêtent le nouvel an, parce que je le rappelle, nous sommes à la veille de l'an 2000. Donc nous allons voir même le passage en cours de jeu, mais ce sera un peu plus tard. Voilà, donc nous allons au New Moon, c'est notre boutique d'objets magiques, donc c'est là l'équivalent de ce qu'on avait eu au Moyen-Âge chez Unorna et Orvus. Voilà. Salutations à vous, marchande. Je m'appelle Christophe. Salut, beau gosse. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Nous souhaiterions voir votre marchandise. Mais c'est tout naturel. Moi-même, j'aurai avec plaisir contempler vos marchandises. Nous avons toute une série d'objets magiques, des reliques antiques ou des gadgets New Age. Nouvel âge, quoi. Ah, mais Christophe est une relique à lui tout seul. J'aurais peut-être besoin d'en savoir plus sur votre nouvel âge. Tout ce que vous voulez. Mais je ne comprends pas ce que raconte votre ami. Vous ne paraissez pas avoir plus de 300 ans, et vous êtes très séduisant.
Vos objets et marchandises de même, madame. Quels sont vos prix? Très bien. Si c'est tout ce que vous voulez, voilà ce que j'ai. Voilà, elle c'est l'équivalent new-yorkais de notre ami Montag à Londres. Bon, alors ici, voyons voir. Je vais d'abord aller vérifier si on a du stuff anneau de discipline. Mais oui, mais j'en ai déjà un. Alors ça va en faire deux. Hop là, toc. Par contre, il me reste plus grand chose. Bon, et bah écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut. Bon, au pire, hein, Samuel fera tourner les poches de sang et au pire, hein, je pense qu'on retrouvera des éléments de l'argent et des éléments à revendre dans les égouts de New York. À la rigueur, je peux peut-être même vendre ça parce qu'en fin de compte, à bien y réfléchir, je me sers pas du tout des disciplines qui nécessitent de l'apparence. Donc, eh ben, écoutez, voilà, ça va permettre un petit peu de se refaire les niveaux. Donc, je vais filer, hop, une perle de sang à Christophe, une perle de sang à Pink, une perle de sang à Lily. Et je pense que ça suffira bien pour le moment. Vous ne voulez pas rester un peu? Bon, faites attention à vous. Alors, voyons voir, du coup je vais équiper mon anneau. Voilà. Un anneau pour tous les lier. Et dans les ténèbres, les discipliner. Voilà. Ah, on va économiser encore du sang, tiens. Ça c'est bien. On continue sur notre bonne lancée. Et puis, je sais qu'à l'époque moderne, hein, le cash il tombe bien. Donc on va à mon avis se faire un petit peu des couilles en or là dans les égouts. Allez, retour donc sur les docks. J'ai dit que j'allais repasser vite fait chez Devdol pour poser le bâton, histoire de libérer de la place dans l'inventaire. Et ensuite on file tout de suite chez nos amis les rats. Le coffre est là. Allez Lily. Tiens, bah oui, on va tout rassembler ici. Voilà. Du coup, moi je vais faire ça. Comme ça au moins j'aurai accès. J'ai les parchemins de progression dans l'abîme. C'est très bien. On est paré. En avant pour les égouts de New York. Et c'est ici que ça se passe. Allez, une petite sauvegarde déjà, histoire de... Tu m'emmènes dans des drôles d'endroits, Chris. Oh, cette odeur! Oh, ça perturbe ton petit nez de toréador. Costauds comme ils sont, les Broujas font même pas gaffe. Je parie que Samy se sent chez lui ici, dans la merde. Cela a un certain charme. Au moins, cette merde, elle, ne prétend pas être un Brouja costaud. Haha. J'étais à l'œil face d'hémorroïdes. C'est beau, une équipe soudée. Allez, on avance. Bon, bah, on va bouffer du Nosferatu et du Nosferatu. Hein. Bon, bah, je pense qu'il est inutile de revenir dessus. Hein. On les a déjà vus au Moyen-Âge. Allez, on avance. Et on va retrouver aussi nos amis les rats. Et les araignées aussi. Et oui, on a tout un bestiaire là. C'est vraiment tout le zoo qui s'est lâché. Allez. Hop. Regardez-moi ça. Ça décapite. Alors attendez, celui-là il s'en va. Hop, reviens ici. Allez, on suit le rythme les gars. Allez au diable. Ah c'est bon cette impression d'être une pondeuse à gazon. Alors oui, j'ai eu quelques petits soucis ici. Alors l'eau n'est pas noire, hein, c'est juste qu'il y a un petit souci de texture apparemment. Hein, donc c'est bien dommage. Si en tournant la caméra, on devrait arriver parfois à voir un peu. Vous voyez, ça clignote un peu, hein, donc c'est un petit peu difficile à bien voir. Hein, donc désolé. Enfin, dans l'immédiat, je peux pas faire autrement. Alors, hop. Donc les valves va tourner ici pour ouvrir la porte de l'autre côté. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié, mais techniquement on est bon. Ah si, là-bas, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un parchemin de la cape d'ombre. Bon, ça s'en sert pas, donc je vois pas pourquoi. Un vaccin, ça sert à rien. Bon, voilà. Donc ici, on va ensuite par là. Ouh, des diamants. Tiens, ça commence bien. Quand j'avais dit qu'on allait se refaire des couilles en or très rapidement. Hop. Hop. J'aimerais bien que mes potes arrivent là, parce que... voilà. Allez les gars. On fait le rythme. Je vais enlever la maladie là, puisque j'y suis.
Alors là, ouh, oui, je me souviens de ça, oui. Il y a plein de choses, plein de bonnes choses. Du cash et encore du cash. Un sac de plasma. Tiens, alors, est-ce que c'est un sac de plasma non identifié? Lily, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais éventuellement apporter un petit éclairage sur la nature de cette chose? D'ailleurs, je vais coller le contact de l'esprit ici, comme ça on va gagner du temps. C'est une vitae malsaine, donc caca. Hop, on la vire et on la revendra. Une machette, tiens. Eh ben. Alors, hop, il y a des petites araignées. Tiens, on va lâcher une petite pluie de feu. Zouf. Voilà, ça calme tout le monde. Voilà. Aïe, attention. Ouais. Quelqu'un qui s'amuse à tirer des boules de feu, là. Je profite du fait que mes anneaux de discipline m'autorisent des économies de sang pour tirer pleinement parti de mes disciplines. En plus, vous avez pu constater que ça déménage. Voilà, 37 de cash, là. Là, il y a quoi? Ça, c'est des munitions, ça, pour des lance-roquettes, ça, je crois. Hein. Lance-grenades, oui, bon, bah, lance-grenades, lance-roquettes. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait boum dans les deux cas. Ici. Voilà, des diamants encore, ça, c'est bien. Et là encore, des rubis. Ouh, bah putain, je vais me reconvertir dans la joaillerie, moi, tiens. Alors. Voilà, déjà, on a été... fait les partie 1 des égouts de New York. Donc non, je ne suis pas en train de rusher, hein, parce que j'ai déjà fait le truc auparavant. C'est juste que la première partie est vraiment assez rapide. Hein. On n'aura pas trop de soucis à avancer dans les égouts, à part le moment où ils vont commencer un petit peu à se servir de l'extraction de la bête, et où la frénésie va aller en galopant. Là par contre, ce sera peut-être un petit peu plus tendu. Mais bon, rien de trop insurmontable. Hein. Allez au diable. Voilà, là, ici on est bon. Lingot d'or, oui, ça va payer cher, ça. Progression dans l'abîme, ah bah tiens, ça m'en fait 3, c'est parfait. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a un tome de l'autre côté, oui, il faut faire le tour. Hop, bonjour. Tiens, un petit coup de feu pour toi, voilà. On va te calmer un petit coup, là. Qu'est-ce qui se passe là? Qui me tire? Qui ose? Qui ose? Wie osen, comme on dit en Allemagne. Wie osen shooting me. Bon, bah il n'y a plus personne, c'est pas grave. Allez, bon. Ah non, j'avais cru voir un Nosferatu un peu plus haut, mais non. Hop, ça c'est sac de plasma. Est-ce que c'est toujours un truc... Non, ça c'est un bon sac de plasma. Bon, bah j'en profite pour voir. Lily a sa perle et toujours ses poches de sang. Elle est très économique, c'est très bien. Pink a sifflé, lui, ses poches de sang, il lui reste sa perle. Et Samuel, il en reste 2. Je vais garder la poche dans l'immédiat, on verra qui en aura le plus besoin par la suite. Une bague en argent, tiens. J'ai dit que donc je vais pas équiper Samuel hein, des anneaux d'apparence et tout ça parce que c'est strictement inutile. Voilà. Hop. Dégager la maladie là. Du sang. Parchemin de la possession. Hop. Alors la vitaille inconnue encore une fois. Bah je vais filer le sac de plasma à Lily, ça lui remboursera les frais. Ah oula, j'entends que ça se fraye, j'avais pas vu donc. Ça lui remboursera le frais d'identification. Vitaille Alcène, alors c'est quoi? C'est de la vitaille de vampire. 100. Bon bah très bien. Eh bah écoute, tu vas garder ton petit sac de plasma et moi je vais garder la vitaille à 100. Hein. Comme ça au moins ce sera pour moi tout seul. Et à la rigueur, bah ouais, Pink a consommé ses derniers sacs, bah, je vais lui filer la perle de 100, parce que la perle c'est 70 et la vitesse de vampire c'est 100, donc du coup je pourrais me soigner mieux que lui. Puis bon, avec le fait que j'ai encore réduit mes consommations de sang, hein, et
avec grâce aux anneaux et l'épée qui absorbe du sang, je risque de devenir assez rapidement indépendant à ce niveau-là. Je vais filer le protéisme à Lily, puisque c'est la seule qui ne l'a pas. Je crois qu'il a le protéisme, à Samuel, on avait dit. Hein. Animalisme, non? Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Eh bah, ce sera pour Lily. De toute façon, elle est rousse, je l'aime bien, donc c'est ma préférée, voilà. C'est comme ça. Bon, bref, cette vérité ayant été dite, nous continuons notre petit séjour. Oups, merde, j'ai encore appuyé sur le bouton par erreur, faut que je fasse attention, moi. Allez! C'est ce passage où j'avais un peu flanché. Le coup des valves. Il faut en fait tourner les valves dans un ordre précis. Et je m'étais un peu emmêlé les pinceaux. J'avais du mal à m'en souvenir. Donc là déjà on va nettoyer. Parce que vous voyez, voilà, vous avez des plaques comme ça. Et il y a un courant électrique qui les traverse. Donc inutile de vous dire que si on fout le pied dedans, ça va faire mal. Donc ce qu'il faut, c'est tourner effectivement les valves pour pouvoir traverser la plateforme. En évitant de se prendre des jets d'électricité. Donc j'ai revu un peu les astuces et normalement, voilà ce qu'il faut faire. Je vais déjà finir de débarrasser les lieux de toute présence hostile. Voilà, le coffre ici, avec un parchemin d'éveil, ça c'est bien, ça, une résurrection gratuite, ça se refuse pas. Je vais désolidariser la coterie. Je me retire. Hop, et je vais envoyer tout le monde devant la plaque. Je vais en profiter aussi d'ailleurs pour sauvegarder. Mais non, les gars. J'attends. Je ne bouge plus. Hé, la coterie. Bon, je m'y perds un peu, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Hein. On va y aller un par un. Hop. Voilà. Une petite sauvegarde pour la route. Et du coup, on tourne la valve 1 et 2, je crois. Et normalement, voilà, on peut traverser. Alors, il y a très peu de temps, malheureusement. Je vérifie. Ouais, vous voyez, il vaut mieux pas rester trop de temps dedans. Donc, il faut que je retourne la valve à nouveau. Je crois qu'après, c'est bon. Après, ce sera au tour de Samuel. Voilà. Et là-bas, normalement, nous allons trouver une valve qui nous permettra effectivement de traverser définitivement les plaques sans trop de soucis. Voilà. Et là, je crois que le pauvre Christophe ne va pas pouvoir traverser. Quoique. Allez, on va faire comme ça. Hop là. Voilà. Bon. Voilà, c'est... Tant pis, hein, mais là, j'avais vraiment envie de l'avoir près de moi. Donc lui, comme il est balèze et qu'en plus, vous voyez, j'ai quasiment rien consommé en sang pour me soigner complètement, je pouvais me permettre ce petit écart. Allez, on va donner un cœur jaune. Vous avez vu, l'appui de feu, je consomme quasiment rien. C'est magnifique. Et à côté de ça, je me nourris en sang. Donc c'est très pratique parce que du coup, combiné à la lame d'Inkern qui boit le sang et à mes anneaux distiques qui en réduisent la consommation, et bah ça fera du sang en plus pour les copains, parce que comme moi j'en aurai moins besoin, eux ils pourront en bénéficier plus, parce que je suis pas sûr et même à peu près certain que je vais pas pouvoir leur payer le stuff discipline aussi. Hein. Voilà, donc cette valve pour mettre un terme définitif au courant. Alors il faudra que j'aille réactiver aussi une des autres valves, je crois. Parfait. Calme-toi, Pink, c'est bon, il est mort. Alors, ici, normalement, on retrouve la plateforme. Plateforme électrique, là, voilà. Qui, normalement, n'a pas été encore désactivée. Il faut retourner là-bas, je crois, réactiver une des valves, je vérifie. Ouais, go. Reste pas là-dedans, toi. Alors, ce qu'on va faire, on va à nouveau désolidariser tout ce monde. Je ne bouge plus. Hop, du coup, je vais retourner en arrière pour aller réactiver la valve. Et normalement, nous allons pouvoir traverser cette plaque. Alors normalement, l'autre plaque aussi ne pose plus de problème. Celle que nous avons traversée en premier. Voilà, ici c'est bon, elle est enfoncée à fond. Et là, nous allons pouvoir libérer l'accès à la rame du métro.
Voilà, vous voyez, il n'y a plus d'électricité qui traverse dessus. Ah, si, tiens, merde. Aïe, aïe, ouais, c'est quoi ces conneries? Bon, eh bah tant pis, hein. On va y aller à la... Voilà. J'ai pas pris trop cher, vous avez vu. Du coup, hop. Est-ce que c'est bon, là, du coup? Test. Non, toujours pas. Je m'étais vraiment pris pris la tête avec ce passage. Là, par contre, je pense que c'est bon. Là. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ohé, par là. Allez, Christophe, tu vas les rejoindre. Voilà, il fallait que je tourne bien les deux valves, en fait. Non, non, fuyez pas, les gars, faut le buter. Voilà, bon, là, c'est fait. Ça m'aurait pris un peu moins de temps. Un peu encore d'hésitation, mais bon, c'est toujours un petit peu chiant, ce truc. Ce passage. Allez. Oh, Samuel est mal en point, là. J'ai besoin de sang. Il va falloir filer un petit peu de... Bon, je vais aller là-bas, histoire de buter l'autre, là. Ah ouais, mais là, ça va être chaud, là. Alors, attendez. Peut-être que si je lui déclenche une petite feu dans la gueule, là. Et ici, toi, mon conon. Bon, il est parti dans le coin, je peux plus le toucher dans l'immédiat. Attendez. Ah, si, il arrive. Je sais pas. Voilà, ça l'a calmé. Bonjour. Voilà. Aïe. Aïe, 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 aïe. Samuel qui est entré en frénésie, là, ça, on l'a perdu. Ouais, là ça devient un petit peu chaud. Ce que je vais faire, je vais récupérer le monocle sur Samuel et c'est moi qui vais l'enfiler, histoire de pouvoir voir les vampires par défaut, parce que sinon là... Là, c'est vrai que ça devient un peu chiant, là. Voilà. Voilà. Bon, je pense pas qu'enlever un casque de moto me sera trop préjudiciable. Hein. Ah, je commence déjà à être un petit peu... Ouais, je commence à être à court de place, là. Je suis même à court de place. Alors, ça, vite fait. Je réveille notre ami Samuel. Tiens. Du coup, je vais te filer... Bah, écoute, je vais te filer ma poche de sang. Allez, tiens. Comme ça, au moins. Et toi, tu vas me filer ça. Il est où le monocle? Donne-moi ça. Et tu vas mettre le casque de moto. Ça, au moins. Voilà. Ensuite, on va remonter là-haut, histoire de... Parce que j'ai des petites choses à récupérer quand même. Là, ici, c'est bon. Ici, des diamants et des rubis, c'est parfait. Parchemin des boules de feu, ça peut être sympa. Du liquide. Voilà, et les caisses au fond, avec un t-shirt par balle, que, ouais, on va, ouais, ça y est, ils ont encore leur problème de pathfinding, c'est pas incroyable. Bon, punaise, ils sont pas, vous êtes pas futés les mecs, hein. Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Comment arrêter 3 vampires? Eh ben, vous foutez 3 palettes en bois au sol, et voilà, voilà. Je vais te dire... Il aurait fallu ça, et puis regardez-moi ça, ils ont tous trouvé le moyen de se foutre, de se coincer là-dedans en plus. Bon, Samuel, ça devrait suffire pour récupérer tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, c'est parfait. Allez. Regardez-moi ça. Ah, ils sont beaux, tiens, les Brujas, les Toréadors. Hein. Oh, putain. 3 palettes en bois, il n'y a plus personne. Je me sens faible. Ouais, t'inquiète, on va régler ça. Je manque de sang. Peut-être pas trop se précipiter non plus, hein.
Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Vous venez? Voilà. Allez au diable. Bon, allez, ils sont à peu près là. On y va. Je me sens faible. Oui. Je Tu te sens manque de faible, tu manques de sang. On sait. Voilà. Coup de rouge. Regardez-moi ça, comment ça se remplit. 2 ennemis et j'ai déjà quasiment la moitié de la barre de rempli. Si ça, c'est pas bon. Samuel est coincé derrière, mais c'est pas grave. Nous arrivons dans les égouts de New York, 3e section. Hop, c'est parti. Voilà, il est débloqué, il est content. Allez au diable. Hop là. Ah. Allez au diable. Là, c'est un cul-de-sac, donc ce n'est pas la peine d'insister. Bonjour. Pâté d'araignée. Avec le monocle, c'est tellement mieux déjà. Oh, il y en a un qui vient de se faire un petit coup de rouge là. Ici. Oui, c'est là qu'il commence à sortir l'extraction de la bête. Alors attention, hein. Allez au diable. Surveillez les niveaux. Parce que là... Ah, vous voyez là le niveau de frénésie qui monte. Allez au diable. Voilà. Ouf. Alors, parchemin de la possession. Ici, il y a rien. Des pièces d'or. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Ensuite, là-bas, il y a un rat. Un raton. Alors, attendez, c'est peut-être pas par là qu'il faut passer dans l'immédiat. Ah, oui, attendez, il faut que j'aille au fond. Enfin, je crois qu'il y a juste une araignée, si ma mémoire est bonne. Attendez, je suis perdu là. Oui, c'est ça. Là, ensuite, c'est à gauche. Oui, il y a juste, oui, c'est là où il y a juste l'araignée au fond. Il n'y a pas le trophée. Non, il n'y a pas le trophée. Non, parce qu'en fait, quand je suis... Si, il est là. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Un magnifique trophée en forme de cul. En forme de cul d'araignée. Voilà. L'idole des Nosferatu. Il est toujours ce bon vieux cul d'araignée. Ah là là. Faudrait que tu te soignes, Nelly, parce que là, tu vas me faire le plaisir de te soigner un coup, là. Surtout que t'as carrément le sang qu'il faut. Je sais bien qu'on croule pas sous le gros rouge, mais quand même. Bon, pour le moment, on avance bien, hein, ma foi. La suite en bas, vous voyez, avec les petits ratons, là, qui nous attendent. Du coup, c'est par ici. Attendez, regardez-moi ça. Bien évidemment, les égouts de New York sont connus aussi pour leurs champignons géants, hein, qui poussent... dans les profondeurs. L'espèce de flore bizarre et tout. Le sol, peut-être en mycélium ou je ne sais quoi. Alors, oh, bah ça va faire des sous, ça, tiens. Hop. Ça, c'est pour Pink. T'auras moins une tête de con avec ça, au moins. Là, ici, nous avons... des diamants. Non, c'était un bracelet, une bague et un collier. Hop. Et je crois que c'est tout. Je vérifie, mais non, c'est bon. T'as une petite sauvegarde au passage quand même. Voilà. Hop. Du raton. Maintenant que je suis quand même remis les émotions, je peux quand même me permettre de relancer célérité et puissance. On le raton sous la paix. Ah. Oula, merde, oui. Il faut que je le bute lui parce qu'il est en train de faire entrer en frénésie tout le monde. Hein. La pauvre Lily est déjà... très ironique ça. La Toréador qui s'attaque au Nosferatu. Bon bah du coup. Et j'avais un parchemin de l'éveil, je crois encore, hein, que j'avais trouvé tout à l'heure. Oui, voilà. Allez ma petite Lily debout. Tiens, filez ça, on a plus besoin que moi. Voilà.
Ouais, je disais une petite ironie. Hein. Il faut savoir que dans la société des vampires, et pour les raisons évidentes, les Nosferatu et les Toréadors se haïssent viscéralement. Les Nosferatu, parce qu'aux yeux des Toréadors, eh ben, ils sont horriblement laids et insoutenables. Et les Toréadors aux yeux des Nosferatu, parce qu'ils sont pompeux, vaniteux, etc. Enfin bon, bref, voilà. Et là, avec la cohabitation qui m'a l'air tout à fait, qui est même tout à fait pacifiste et même très amicale entre Lily et Samuel, on a un exemple assez rigolo et bah, de collaboration tout à fait normale entre deux espèces de vampires qui pourtant à la base se haïssent complètement. Donc ça fait plaisir à voir. Ouverture d'esprit à fond, c'est bien ma petite Lily. Je vais filer le sac de sang, le sac de plasma à Samuel, parce qu'il a un petit peu moins de sang que Pink. Voilà, hop. Allez, les ratons. Tiens, j'ai perdu la série, tiens. Ah, ça c'est fait. Calme-toi, Samuel, c'est bon. Non. Nope. Nope. Ah, trop tard. Merde, c'est allé trop vite là. Calme-toi, Lily. Ouf. Ça va, lui il est coincé. Heureusement qu'il était coincé dans le mur, sinon il aurait pu poser problème aussi. Encore des vitailles à identifier, tiens. Alors Lily, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire ça? Vitae d'ancien, joli. Vitae de fée, ah, moins joli, mais voilà. Je vais garder la vitae d'ancien dans l'immédiat. Alors, compte tenu de la nature un peu particulière de ces vitae, et si je ne me trompe pas, ils ne les consomment pas automatiquement. Voilà. Alors, ça, c'est un sac de plasma. Et bah, tout ce qui est de plus normal, donc c'est très bien. Lily, à ton tour un peu d'en bénéficier. Quoique... Non, t'as un peu plus de sang que Pink, donc ça va être pour Pink. Voilà. Voilà. Même si j'aime pas cet affreux Jojo, qui est toujours en train de gueuler dès qu'on trouve des copains. Tout le monde a la petite feu là. Voilà. Oui, bah, mon gars, tu vas attendre ton tour, hein. Alors, petite précision pour les araignées ghouls, en fait, vous pouvez commencer à les toucher quand leur animation, pendant leur animation où elles descendent du plafond. Donc, ce qui peut vous donner un petit avantage. Parce qu'elles sont obligées de terminer leur animation avant de commencer, si vous voulez, à vous attaquer. Donc, généralement, on peut arriver à les toucher. À les tuer avant même qu'elles aient touché le sol, c'est très sympa. Un peu triché, mais c'est une mécanique de jeu qui veut ça. Hein. Donc, bon, un exploit, hein, c'est un exploit. Allez, tenez les rats là. Voilà. Pas de soucis. Quasiment plein en sang. Ah, c'est vaccin. Voilà. Ensuite, la caisse avec... Qu'est-ce que c'est? Un parchemin de l'éveil. Encore, c'est très bien ça. L'éveil gratuit, c'est du sang d'économiser. C'est pas que je suis radin, surtout avec mon stuff discipline, mais tout de même. Ça peut parfois se jouer à très peu de choses. Allez les enfants, on continue sur notre belle lancée. Voilà, on va pouvoir se faire des sacs à main là, tiens. Alors, je vais faire une pause ici, parce que là, on va se fighter un peu méchamment. Et là, pour le coup, je pense que je vais sortir une prison de glace. Pas de dialogue, hein. Juste le fait que le radeau traverse une grande étendue aquatique et que vous avez un alligator qui vous poursuit, parce que oui, bien évidemment, il y a des alligators dans les égouts de New York.
Je savais pas que New York était en Floride, mais bon. Allez. Alors là, par contre... albinos. Devnol avait raison. J'ai toujours voulu des bottes en peau d'alligator albinos. On va faire attention parce que ils sont plutôt... Vous voyez, ils ont une attaque qui fait très mal. Hein. Oula, vite, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Vous voyez, c'est pas très... Ils sont balèzes. Hein. Voilà. La prison de glace, tout de suite, ça calme. Là, ça prend toute son utilité. Pour des ennemis balèzes comme ça, la prison de glace, c'est super. On les immobilise, ils peuvent plus attaquer, et nous, on peut les finir tranquillement. Il y en a un autre là-bas, et il y en a deux autres ici. Alors, il va falloir faire attention. Je vais sauvegarder quand même, au cas où, histoire de... Si jamais ça se passe mal, que je puisse négocier tout ce dont monde tranquillement. Alors, qui va venir en premier? Eh ben, tenez, la bouche. Tiens, garde la pause. Ah ben, merde, bon. Voilà. Voilà. Ah, oui, par contre, merde. Aïe, aïe, ouais. Ouais, là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je pensais que j'avais gelé l'autre, mais non, en fait, c'était pas l'aura du gel, c'était juste l'aura de l'alligator qui invoquait puissance. Quand vous êtes une goule, vous invoquez les disciplines vampiriques. Hein. Oh la vache. Oh, je vais recharger la partie parce que ça me ferait chier quand même de consommer 2 parchemins d'éveil pour ce qu'il peut. Hop, par contre, je vais sortir la puissance, moi aussi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Sauvegarde à nouveau. On va progresser alligator par alligator s'il le faut. Hop, bonjour. Voilà, il n'y en a qu'un seul qui suit, c'est très bien. Merde, là par contre. Je un peu de sang quand même dessus. Voilà, pareil, enregistrement. Comme ça, c'est que les derniers ça se passe mal, mais théoriquement, ça devrait être bon. Voilà, il n'y a plus qu'à le finir tranquillement. Voilà. Bon, on aura eu un petit peu mal au cul, mais voilà. On finit toujours par triompher. Et nous allons pouvoir terminer les égouts avec l'affrontement contre le prince du dessous. Parce que, comme vous le savez, il est du sabbat, donc c'est un méchant. Tu vois, Samy, il y a pire que toi, finalement. Vous auriez dû rester à la surface. Dans votre joli monde, plein de couleurs. Mais vous n'avez pas pu vous empêcher de profaner ma tanière avec vos jolis petits visages et vos voix limpides. Eh, joli? Qui ça, joli? Ah, Samuel, ta place est ici avec nous. Quand nous aurons détruit ta nouvelle coterie, nous ferons de toi l'un des nôtres. Donnez-nous Samuel, et je vous laisserai tous partir. Génial! Prenez-le, je vous en prie. Jamais. Il est des nôtres. Pink, je n'ai plus de dette envers toi. Je viens de la payer plein pot. Quoi? Jamais? Comment ça, tu m'as payé? En ne t'arrachant pas le cœur, il y a une seconde. Silence. Nous allons vous ensevelir sous des tonnes d'ordures, pieds et mains liés. Et vous devrez tout bouffer pour vous en sortir. Tout un programme, hein. Bon, là, la décision que vous prenez ne change pas grand-chose par rapport à la suite des événements. Là, vous précipitez le combat, là, vous allez le faire parler un petit peu plus. Bon, je vais faire ça, moi, très honnêtement, parce que je suis un gentil.
Nous n'avons point d'intention hostile à votre rencontre. Nous souhaitons simplement passer. Oh, toutes les intentions sont source de guerre. Même vos sourires attaquent mon refuge morne et haïssable. Je veux que vous connaissiez la misère de mon cœur. C'est d'ailleurs tout ce que vous connaîtrez lorsque vous pourrirez pour toujours dans mes égouts. Ah, un grand dépressif, le prince du dessous. Allez, bon, alors le prince du dessous va se rendre invisible et il va nous envoyer une tonne d'or à la tronche, donc on va s'occuper d'abord des rats. Histoire de ne pas être trop submergé par le nombre. Voilà, ça c'est déjà fait. On va attendre ensuite les autres. Alors attention, oui, parce que lui il attaque tout de suite. Oh putain. Oui, en plus, comme je suis au maximum de ma santé, je peux pas me servir de la guérison du sang, ce qui est un petit peu chiant pour gérer la frénésie. Voilà, une fois que les rats sont dégagés, occupez-vous du prince. Je vais me foutre un petit peu les grilles de fond pour m'amuser. Hop là! Voilà, vous voyez, c'est pas un combat bien difficile à négocier. Hop là. Bon, il reste encore 2-3 ratons là-bas. Allez au diable. Voilà, donc rien de bien méchant. Voilà. Je manque de sang. Ouais, je vais dégager la frénésie parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu la merde. Si jamais... Voilà, voilà. Des guenilles, mon dieu. Tiens. Voilà, ça c'est pour toi. Tu seras beau en guenille. Ensuite, ici c'est vide. Du liquide, encore du liquide, c'est toujours bien le liquide. Ouhou, punaise. Je me suis carrément fait 2000 de cash là. Encore. Ah bah voilà, 2500 de cash. 6678 de cash, hein, sans compter tout ce qu'on va revendre. Voilà qui fait plaisir. Du coup, oui, la ligne. Parce qu'il faut pas oublier. C'est là, FBI CC, ligne 204. J'espère que Devnol récupère ses données. Tu parles et il sait même pas quel jour on est. Il est complètement à la masse, ce type. Sûr que je pirate pas une chaîne câblée? Je vais me scotcher devant Vidéoguy. Ça va changer ma vie. Ou ce qu'il en reste. Après le bug de l'an 2000 ou pas, pour tuer le monstre. Pour sauver vos tantes. Laissez mentir vos tantes endormies. Elles vous ont menti depuis des lustres. Je m'en souviens encore. Oh, on risque notre vie ici pendant que lui continue de délirer. Venez, voyons si le Malkavien a déterré une sagesse enfouie. Espèce de crétin pathétique et crédule. Alors voilà, distribution des niveaux. Bon, la pile de feu, tiens, on va la monter. Hop, clac, 15 000, ça fait mal au cul, mais vu ce qu'elle fait comme dégâts, hein, je vais pas m'en priver. Ignorer les flammes brûlantes, appel de la foudre. Là, peut-être une autre fois, l'appel de la foudre. L'appel ignorer les flammes du vent, on s'en fout. Serpentis, bon, j'avais dit que ça ne servirait pas à grand chose. Vol du Vitae, je m'en sers pas du tout. Faut dire qu'avec mon épée et mon stuff discipline, je sais pas trop si ça peut être utile. Enfin, c'est toujours un pouvoir utile, mais dans l'immédiat, j'en vois pas trop l'utilité. Donc, je vais me contenter de garder mes trucs dans l'état. Tiens, je vais mettre peut-être les griffes de fauve à 5. Et puis, ben, je pense que ce sera bon pour les disciplines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tiens. Astuce. Voilà, on va monter un petit peu la force. Et un petit coup de manipulation tant qu'à faire. Après tout, si je dois revendre du stuff, autant que ça soit au meilleur prix. Pinka. Lui, il aime bien la révérence. Hein, donc on va se baser là-dessus. Jeu de la bête, les griffes de fauve. Il aime bien les griffes de fauve aussi. Ça, je le sais. La puissance est à 5. L'endurance, cap d'ombre. On va peut-être lui coller l'endurance, tiens. Il aime bien ça. Ça pourra lui peut-être l'éviter de crever. Réveiller, bon bah ça, on avait dit que voilà, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de toucher aux disciplines de base pour le moment. Ouais, je vois pas trop quoi lui filer d'autre. Corps de brume, forme de la bête, ouais, je l'ai vu se transformer des fois, alors on va peut-être lui sortir ça. Et puis on va lui coller un peu de force.
Voilà, 75, ça sera très bien. Lily. Protéisme, yeux de la bête, griffe de fauve. Ça va te faire du bien aussi. L'appui de feu, tiens. Ah merde, il lui faut 70 d'intelligence. Voilà qui est fait. Voilà, comme ça au moins. Sorcière bis. Griffe de fauve, on va les monter à 2, comme ça au moins. Célérité, on va la monter à 5. Intensification d'essence. On va peut-être rajouter un petit coup de contact de l'esprit pour éviter qu'elle consomme trop de sang. Guérison du sang, elle est à 5. On va lui monter un petit coup la force. Pour qu'elle tape plus fort. Un petit coup d'astuce aussi. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Un petit coup de dextérité aussi. Voilà, et je pense qu'on sera bon. Alors, bon bah lui, ça va être vite vu. On va lui filer les bases. Hein. Réveiller. Histoire de dompter la bête. Ah, ça peut être sympa. Mais il faut 50 de manipulation. Ça permet de diminuer le niveau de la frénésie, si vous voulez. C'est le contraire de l'extraction de la bête. C'est un pouvoir qui vous permet effectivement de réduire le niveau de frénésie, si tant est que vous en avez. Puissance, on va la monter à 5, bien évidemment. Endurance, ouais, on va peut-être la monter. On va donner un point. Voilà, on va le monter à 60. Astuce, on va lui enfiler un peu aussi, quand même. Et du coup, on avait dit, dompter la bête. Oh, je sais pas trop, franchement, si ça sera très utile dans l'immédiat. Oh, non. On va lui donner le masque comme il visage, histoire de dire que voilà, il a pris un truc de Nosferatu. Et je pense que ce sera tout. Hein. Je pense qu'on va en rester là pour le moment. Hein. Oh, je vais lui rajouter un peu de force, allez, tiens. Un point, allez, voilà, un petit point. Bon, ça c'est fait. Oui, je me souvenais plus exactement de comment j'avais orienté les points de mes personnages hein, lorsque j'avais fait la vidéo la première fois. Donc, allez, hein, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, ça ira très bien comme ça, là. Bon, je vais retourner chez Melia. Je vous salue, Emilia. Christophe, comme je suis contente de vous revoir. Toujours aussi beau. Prenez ce que vous voulez. Très sous-entendu, ça, madame. Allez, hop. Ouh, ouais, les 804, ça fait toujours plaisir, putain. Hop, hop. Voilà, regardez-moi ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardez-moi ça, tous ces sous. Qu'est-ce que c'est beau. Hop. Tiens, je peux lui revendre des munitions, c'est nouveau, ça. Elle mélange peut-être ses potions avec des poudres de cartouches, je sais pas. Mais écoutez, hein, ça me libère toujours. Alors, qu'est-ce que j'avais dans le tas? La boule de feu, bon. Progression dans l'abîme, ça je garde. Possession, je m'en sers pas plus que ça. La vitaille d'ancien, ça je vais la garder. Progression dans l'abîme, je garde. Le vaccin, je donne. Ça je donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Possession, hop. Regardez-moi, ça on est déjà à 13 000. Parchemin de la puissance, pas la peine. Ah, quoi que ça aurait pu me faire de la puissance gratos. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me permet de consommer un peu de sang. Les guenilles, bah c'est pas pour elle ça. Elle veut pas des guenilles, je peux te comprendre en même temps. Oh, il a bien consommé ses cartouches lui. Hein. On va leur refiler. On leur refilera pour la prochaine étape. Hein. Hop. Allez, tout ça on revend. Qu'est-ce qu'il a comme parchemin lui? Il a un parchemin de la cape d'ombre. Allez hop. 15 000. Miam miam. Par ici les bons sous. Vitaille malsaine. Et le collier, le truc de diamant. Oh, bah, on va plutôt revendre le bracelet en argent, histoire de dire qu'elle a un stuff complètement diamant. Et Samuel, lui, il n'a rien pour le moment. Bon, fusil de chasse modifié. Ouh, j'avais pas vu, tiens. 95, 75. Et lui, là, ouais, il faudra que je le refile alors. Tiens, je vais d'ailleurs. Ah, mais oui, je peux pas lui revendre des armes. Anneau de discipline. Ouais, mais enfin, je vais garder mon argent, hein, parce que j'ai pas envie de filer de la discipline aux autres. Moi, je préfère plutôt la focaliser sur moi. Amulette de sérénité, bah c'est tout. Il n'y a rien, pas d'autre stuff discipline dans l'immédiat. Par contre, ce que je vais faire, je vais prendre une poche de sang pour tout le monde. Voilà, histoire de que chacun ait son petit coup de rouge. Au plaisir. Alors, toi, hop, tu vas prendre ça à la place. Voilà, 75-80, c'est très bien. Les poches de sang, oui, je vais les distribuer. Comme ça, au moins, tout le monde sera content. Et il me reste, ouais, quasiment 15 000 de sous. C'est très bien, c'est très bien. On va aller ensuite... Merde, j'avais encore un vaccin, moi, dis donc.
Bienvenue. Hop, voilà. C'est bon. Ok. Au plaisir. Allez, on retourne sur les docks. Histoire de revendre aussi nos armes, voir un peu s'il y a du nouveau dans le stock. Et ensuite, on va aller voir Devnol et nous conclurons cette vidéo là-dessus. C'est ici. Hey, vous avez vu ça? C'est-il pas beau, hein? Hop, voilà. Les guenilles, le fusil de chasse à la con, le flingue et le t-shirt. Alors, du coup, combinaison inifugée, veste de combat, 45, 60, 25. Ah oui. Par contre, le prix, aïe aïe aïe. Oh, quoique. Ouais, bah je peux quand même récupérer. Ouais, je peux quand même récupérer une partie de mes sous en revendant ce que j'ai déjà sur moi. Donc, hop. Hop. Et ça, du coup, voilà. Vous voyez. Hop, gilet pare-balles, 824. Pareil, 824. Voilà, j'ai quand même bien récupéré. Hein. Du coup, mapping, je peux pas lui racheter de trucs. 30-45, une veste pare-balles médium, si. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Il reste, j'ai 4188. On va lui racheter quelques cartouches de fusil de chasse. Voilà, ça devrait aller ça. Doucement, doucement. Voilà. Non, toi tu prends ça. Et Samuel aussi. Voilà. Par contre Samuel, toi tu vas me rendre mon casque. Je vais récupérer le médaillon et puis je vais peut-être même acheter un casque de moto s'il y en a un. Bombe au napalm, non. Non, non, non. Casque militaire. Ah, il y a un casque. Il y a des casques militaires par contre. 10-10, 10-10. Bon bah. Casque militaire pour Samuel. Voilà. Vous ne seriez pas étranger par hasard? Il sera au même niveau que nous. Et on va pouvoir remiser le monocle dans le coffre parce que comme on aura plus affaire à des Nosferatu dans l'immédiat, ça ne nous servira plus à rien. Très bien. Allez, on sort d'ici. On retourne chez Devnol pour récupérer les codes. C'est ici. Je vais d'abord poser les trucs que j'ai rentrés dans le coffre. Alors ça, voilà. La Vitae d'ancien, je vais pas m'en servir dans l'immédiat, je pense, donc je vais la remiser aussi. Là, pareil. Il faudrait peut-être quand même que je te mette ton truc, toi. Hein. Voilà. Voilà, Vitae de fait. Je m'en servirai, je pense, plutôt vraiment vers l'ultime fin du jeu, où là, à mon avis, elle sera pas de trop. Allez! Je vais faire une petite sauvegarde au cas où. Je suis un peu parano avec les sauvegardes, mais on n'est jamais trop à l'abri d'un crash avec ce jeu. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, c'est très frustrant. Hey, Devnol, t'es là? Je ne m'appelle pas Devnol. Je suis une panthère qui traque sa proie. Un blaireau chasseur. Donnez-moi un peu plus d'omnipouvoir. Ouvrez les canaux anormaux. Ajoutez une pincée de noisetier magique. Un peu d'ammoniac pour le goût. Ah, Dev? Hé, réveille-toi, on est dans la vraie vie, là. La vraie vie? La vie de vrai? Je déteste la vraie vie. Je devrais pas, mais j'ai sacrifié la vraie vie sur l'autel de cet état modifié. Ou ai-je sacrifié la vie de vrai? Ou de sa sœur? Ou de sa cousine? Je sais plus. Je vais le tuer! Tout ça pour rien! Il s'est foutu de nous! Je vais lui éclater la tête! Tu devras d'abord te battre contre moi, espèce de punk à la noix. Attendez. Devnol, voulez-vous bien nous donner les codes de l'ordinateur central du FBI? Ok, c'est BV72. Voilà, je l'ai imprimé. Je vous remercie, cher Malkavien. Je vous suis infiniment reconnaissant. Pas moi. Nous ne savons pas si ces codes marchent sur les entrepôts des Giovanni. Ce cinglé pourrait nous tendre un piège. En parlant de piège, Willy, je lui ai envoyé un mail. Un mail rose? Qui ose quoi? Iroquois? Quoi? Un piège? Iroquois? Mais de quoi tu parles? Voyons. Des données du temps du Cachemire. La bibliothèque d'Alexandrie.
mélangé à une visite des chevaux de Dieu et des améthystes de la cour. Parle, infidèle, ou je t'égorge. Tu dis? Je déteste les Malkaviens. Je sais pas. Je le trouve charmant, il a quelque chose d'original. J'espère que c'est pas un piège, je t'explose la tête, espèce de cinglé. Tu peux si tu veux. Je suis déjà dans les vapes. Je vous remercie pour votre aide, noble démon. Quittons les lieux. Bonne chance, Devnol. Hein? Et voilà. Hop, attendez juste. Je vais lui parler une dernière fois pour voir les dialogues. Salut, Dave est absent pour le moment. Laissez un message après le bip sonore. Bip, bip, bip. Oh, mes céréales sont prêtes. Voilà. Encore des petits sous-entendus dans les dialogues de Devnol, mais quand vous aurez le fin mot de l'histoire, tout sera beaucoup plus limpide que maintenant. Voilà, bon bah fin de cette vidéo, fin de la période d'affrontement avec les Nosferatu, on n'en reverra plus, enfin il me semble qu'on n'en revoit plus en tout cas. Et la prochaine étape, ce sera l'entrepôt des Giovanni. Attention, ce sera un épisode bien chargé. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut!